N'attendez plus, répondez à l'appel de Dieu aujourd'hui. Combien de fois avez-vous ressenti cette oppression dans la poitrine, cette agitation silencieuse qui semble vous crier quelque chose que vous ne comprenez pas? Peut-être attendez-vous un signe clair, une voix audible, ou le moment idéal pour faire un pas de foi. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'appel de Dieu résonne déjà dans votre vie et que ce silence que vous ressentez pourrait être sa voix? Beaucoup pensent que Dieu n'appelle que de grands leaders ou des personnes extrêmement spirituelles. Mais la vérité est tout autre. Dieu choisit l'ordinaire pour réaliser l'extraordinaire. Et peut-être êtes-vous l'élu en ce moment. Dans cette vidéo, vous découvrirez que les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui ne sont peut-être pas des obstacles, mais des instruments de votre transformation spirituelle. Vous comprendrez pourquoi le silence de Dieu n'est pas synonyme d'absence, mais de préparation. Et surtout, vous apprendrez à reconnaître quand Dieu vous appelle et pourquoi. Si vous avez l'impression que votre foi stagne, que vous vous demandez où est Dieu ou quel est le but de votre vie, ce message est pour vous. Et n'attendez plus. Aujourd'hui pourrait être le début de votre plus grande transformation. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ne laissez pas l'appel de Dieu passer inaperçu dans votre vie. Le silence de Dieu est souvent la préparation de votre âme à quelque chose de plus grand. Commentez cette phrase ci-dessous pour confirmer votre engagement envers l'action de Dieu dans votre vie. L'écrire est plus qu'une simple action. C'est une déclaration publique que vous êtes prêt à écouter et à obéir. Appel divin et sensibilité spirituelle. Nous nous attendons souvent à ce que Dieu nous parle clairement, presque comme si une voix perçait du ciel. Mais la réalité est tout autre. L'appel de Dieu ne survient presque jamais dans les moments de calme, quand tout semble sous contrôle. En fait, Dieu nous appelle généralement précisément au moment où tout va mal. C'est lorsque nous sommes au cœur des difficultés, sous le poids de la vie, qu'il commence à agir silencieusement en nous. Ne considérez pas vos difficultés comme des punitions. Elles sont peut-être l'appel de Dieu, un appel à votre transformation spirituelle. Vous connaissez ce malaise intérieur, cette sensation d'agitation, comme si quelque chose n'allait pas? Eh bien, c'est le cas. Il pourrait s'agir de la voix de Dieu qui cherche à attirer votre attention. N'attendez pas que l'appel divin se manifeste de manière spectaculaire. Souvent, il murmure à notre cœur au milieu de la douleur, du silence, voire de la confusion. Le secret réside dans le développement d'une sensibilité spirituelle pour reconnaître ces signes subtils. Besoin d'un exemple concret? Vous connaissez ce moment où vous avez envie de prier sans raison apparente, ou lorsqu'un verset biblique vous saute aux yeux comme s'il avait été écrit exclusivement pour vous? Ne l'ignorez pas, c'est Dieu qui parle. C'est le début d'une communion plus profonde avec lui. En résumé, Dieu n'appelle pas ceux qui sont parfaitement préparés. Il appelle ceux qui sont prêts à écouter, même dans l'incertitude. Beaucoup n'agissent pas avec foi, parce qu'ils attendent un grand signe ou un moment plus opportun. Mais Dieu ne choisit pas les moments opportuns. Il appelle quand il sait que votre âme a besoin d'être façonnée. Alors, lorsque vous ressentez un malaise, demandez-vous, n'est-ce pas la voix de Dieu vous appelant à une ère nouvelle? L'appel divin n'est pas une invitation à rester où vous êtes, mais un appel à cheminer vers la transformation spirituelle. Communiquer avec Dieu par le silence. Beaucoup imaginent que la communication avec Dieu se fait dans des moments spectaculaires, lors de grandes manifestations. Mais en réalité, Dieu parle généralement plus dans le silence que dans le bruit. C'est dans le silence que le cœur humain peut entendre ce que le monde tente d'étouffer. Et peut-être avez-vous déjà vécu cela, ce moment où tout semble silencieux, mais où quelque chose en vous vibre, presque comme un murmure divin. C'est à ce moment-là que Dieu parle. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, nous vivons dans la précipitation, toujours occupés avec 1000 tâches et soucis. À quand remonte la dernière fois où vous êtes-vous vraiment arrêté? Quand avez-vous pris le temps d'écouter et pas seulement de demander? Si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous devons créer ces moments de pause. N'attendez pas que Dieu crie pour être entendu. Il préfère parler dans le silence de votre âme. Une pratique fondamentale pour cette communication est la lecture quotidienne de la Bible.
non pas comme une obligation religieuse, mais comme une conversation intime. La Bible est plus qu'un livre, c'est une lettre personnelle de Dieu à votre attention. Choisissez un moment précis, ce peut être tôt le matin avant que le monde ne commence à exiger votre attention, ou le soir lorsque tout est calme. Lisez lentement, méditez sur chaque verset et demandez-vous « Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» C'est par cette simple habitude que vous renforcerez votre communion avec Dieu. Créez un environnement propice. Éteignez votre téléphone portable, asseyez-vous dans un endroit calme et laissez le silence devenir un espace où Dieu peut parler. Souvent, ce ne sera pas une réponse immédiate, mais un processus quotidien d'apprentissage et de croissance spirituelle. Dieu parle, mais êtes-vous prête à l'écouter? L'unicité de l'appel de Dieu. Beaucoup commettent une erreur courante, croire que Dieu n'appelle que les parfaits. C'est comme si le ciel attendait que vous organisiez votre vie, corrigiez vos erreurs et deveniez digne avant l'appel divin. La vérité est tout le contraire. Dieu n'appelle pas les capables, il équipe les appelés. Il ne recherche pas votre perfection, mais simplement votre bonne volonté. Nul besoin d'être un expert en prière, un érudit biblique ou une foi inébranlable. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur qui dit « Me voici, envoie-moi ». Rappelez-vous, la Bible regorge d'exemples de personnes ordinaires choisies pour des tâches extraordinaires. Pêcheurs, collecteurs d'impôts, bergers, des gens simples qui ont décidé d'agir par la foi. Alors pourquoi pensez-vous être inutile ? Qui a dit que votre passé ou vos limites empêchaient Dieu d'agir à travers vous? Autre point essentiel, l'appel de Dieu est personnel et intransférable. Ce qu'il veut accomplir en vous et à travers vous, personne d'autre ne peut l'accomplir. Par conséquent, ne tergiversez pas. N'attendez pas le moment idéal, ni de vous sentir pleinement prêt. L'action doit être immédiate. Dieu œuvre avec ceux qui disent « oui », même au cœur de la confusion, même lorsqu'ils nourrissent encore des doutes et des craintes. Chaque jour où vous repoussez votre réponse, vous manquez des occasions de transformation spirituelle. L'appel de Dieu est comme une porte ouverte. Ceux qui hésitent peuvent la trouver fermée. Votre communion avec Dieu se renforce au moment de la décision et non de l'hésitation. La vocation est unique. Et la question est simple. Êtes-vous prêt à dire oui? Écoutez avec le cœur. Combien de fois avez-vous ouvert la Bible par habitude sans vraiment vous y connecter? Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais chaque verset de la Bible peut être lu comme une lettre qui vous est adressée directement. Oui, un message unique de Dieu, envoyé à votre instant présent. Mais pour en prendre conscience, il ne suffit pas de lire avec les yeux, il faut écouter avec le cœur. Écouter Dieu n'est pas réservé aux grands chefs spirituels. Chacun peut apprendre à reconnaître sa voix. Le problème est que nous associons souvent le silence à l'absence. Nous pensons que si nous n'entendons pas de réponse immédiate, Dieu est distant. Mais en réalité, le silence de Dieu est souvent une préparation. Il façonne votre être intérieur, ajuste votre sensibilité spirituelle. Tel un jardinier qui travaille sous terre avant la floraison, Dieu œuvre là où vos yeux ne peuvent pas atteindre. Envie de vous entraîner? La prochaine fois que vous lirez la Bible, arrêtez-vous d'abord et dites une simple prière. « Seigneur, parle-moi par ta parole. » Puis, lisez lentement. Ne cherchez pas de réponse grandiose ni de révélation surnaturelle. Laissez le texte parler à votre cœur. Parfois, une seule phrase suffira à transformer votre perspective. Un détail important, si vous vous attendez à n'entendre Dieu que dans les moments importants, vous manquerez les conversations les plus importantes. Le silence n'est pas vide, c'est un espace où Dieu murmure et vous devez apprendre à l'écouter. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir des moments de calme. Ils sont le terreau où Dieu plante les graines de votre transformation spirituelle. Êtes-vous prêt à écouter avec votre cœur? Le courage de déclarer sa foi. Beaucoup croient que pour témoigner de leur foi, il faut accomplir de grands actes, comme prêcher sur la place publique ou parler devant des foules. Mais en réalité, les petits actes de foi ont un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Un simple et sincère « Que Dieu vous bénisse », une prière silencieuse pour une personne souffrante, ou même partager un message de Dieu avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Autant de moyens d'agir avec foi.
et d'être une lumière où que vous soyez. Le monde a besoin de personnes qui ont le courage d'afficher leur foi, non pas comme un étendard de supériorité, mais comme un témoignage vivant de transformation spirituelle. Chaque fois que vous décidez de ne pas taire votre cheminement avec Dieu, même dans de simples conversations, vous semez des graines. Et les graines, comme nous le savons, poussent même quand nous ne les voyons pas. Vous voulez un exemple ? La prochaine fois que quelqu'un vous parle d'un problème, au lieu de dire « ça va s'arranger », dites plutôt « je prierai pour toi » et priez vraiment. Cela peut paraître anodin, mais ce geste pourrait être le premier pas vers la recherche de la communion avec Dieu. On ne sait jamais quand un simple geste peut changer la vie de quelqu'un. Proclamer sa foi, c'est agir avec courage, même si sa propre foi paraît modeste. Dieu honore chaque pas, aussi petit soit-il. C'est ainsi qu'il transforme des vies, à travers des personnes ordinaires, accomplissant des gestes simples, mais emplis d'une foi véritable. Alors, n'ayez pas peur de parler. Votre histoire, vos difficultés et même vos doutes peuvent inspirer les autres. Et quand vous agissez, Dieu agit avec vous. Et vous, êtes-vous prêt à témoigner? Transformation en dehors de la zone de confort. Dieu ne désire pas apporter de petits changements à votre vie. Il ne veut pas se contenter de peaufiner un ou deux domaines que vous jugez nécessaires. Son dessein a toujours été le même, une transformation complète. Et pour cela, vous devez quitter votre zone de confort. Oui, cet endroit où vous vous sentez en sécurité, mais en même temps stagnant. La transformation spirituelle commence précisément lorsque vous permettez à Dieu de vous emmener au-delà du prévisible. Le changement exige des efforts, c'est indéniable. Abandonner ses vieilles habitudes, reformuler ses pensées, quitter des relations toxiques, tout cela crée de l'inconfort. Mais l'inconfort n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est le signe que quelque chose se prépare en vous. Pensez à une vieille maison en cours de rénovation. Avant de devenir belle, elle passe par la saleté, la casse et le désordre. Il en va de même pour votre âme lorsque Dieu commence à œuvrer. Agir avec foi dans ce contexte signifie accepter que l'inconfort fasse partie du processus. Besoin de conseils pratiques? Choisissez une habitude confortable, comme passer des heures sur les réseaux sociaux, et remplacez-en une partie par des moments de prière ou de lecture de la Bible. Au début, ce sera inconfortable, mais petit à petit, votre esprit se renouvellera. Votre communion avec Dieu ne se construira pas par des moments de confort, mais par de petites décisions qui vous feront sortir de votre cadre habituel. Et rappelez-vous, Dieu ne transforme pas à distance. Il travaille de près, directement sur vos blessures, là où vous préférez les cacher. C'est dans ce processus d'exposition et de vulnérabilité que naît la vraie foi. Laissez Dieu perturber votre zone de confort. C'est là qu'il plante la graine du renouveau. Le silence comme terreau de croissance. Il y a des moments où le silence de Dieu semble assourdissant. Vous priez, cherchez, lisez la Bible, mais vous avez l'impression que vos paroles résonnent dans le vide. Avez-vous déjà vécu cela? Sachez que ce silence n'est pas une punition. Au contraire, il est souvent le terreau où Dieu prépare sa prochaine récolte. Le silence est le terreau où les racines de votre croissance spirituelle commencent à germer. Imaginez une graine plantée. Pendant des semaines, elle reste cachée sous terre. De l'extérieur, on pourrait croire que rien ne se passe. Mais là, cachée, elle prend racine pour soutenir ce qui viendra ensuite. C'est votre âme. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une construction. Il œuvre dans des domaines que vous ne pouvez pas encore voir. Beaucoup abandonnent pendant cette période, confondant silence et abandon. Mais c'est le moment le plus important, celui de la préparation. Alors, au lieu de vous inquiéter, profitez-en pour grandir. Renforcez votre communion avec Dieu. Persévérez dans la lecture de la Bible, même sans ressentir quoi que ce soit de particulier. Priez, même si vous semblez vous parler à vous-même. Persévérez. La croissance spirituelle ne dépend pas de vos sentiments, mais de votre confiance. Envie d'un exercice pratique?
Pendant votre temps de prière, au lieu d'énumérer vos requêtes, restez silencieux après vos paroles. Respirez profondément et soyez simplement présent devant Dieu. Cette simple habitude entraîne votre cœur à percevoir son action en silence. Ce que vous vivez aujourd'hui peut sembler une période d'attente, mais c'est en réalité une période de construction. Et quand vous vous y attendrez le moins, la graine qui semblait oubliée germera. Le silence qui vous trouble aujourd'hui pourrait être le berceau de votre prochain miracle. Ouverture à de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose de curieux dans le temps spirituel. Il ne suit pas le même rythme que l'horloge humaine. Dieu crée des opportunités spirituelles uniques, mais elles ne sont pas éternelles. Chaque appel, chaque direction, chaque touche subtile de la voix de Dieu comporte une échéance invisible. Il n'impose pas la précipitation, mais il sait combien nous pouvons gaspiller en remettant à plus tard des réponses qui devraient être immédiates. Avez-vous déjà senti que le moment était venu d'agir, mais avez-vous hésité ? Avez-vous envisagé de prier davantage, de vous consacrer à la lecture de la Bible, ou même de parler de Dieu à quelqu'un, mais avez-vous finalement remis à plus tard ? Le problème, c'est que ces opportunités spirituelles sont urgentes. Non pas que Dieu soit impatient, mais parce que la vie continue. Et vous risquez de manquer le moment idéal pour votre transformation spirituelle. Observez votre routine d'aujourd'hui. Combien d'opportunités Dieu vous a-t-il offertes ? Une invitation inattendue à une réunion de prière, cette envie d'aider quelqu'un dans le besoin, un verset qui semblait écrit pour vous. Tout cela peut être appelé Dieu. Mais l'avez-vous remarqué ? Une suggestion pratique. Chaque matin, au réveil, priez. Seigneur, montre-moi aujourd'hui les opportunités spirituelles que je rate. Cela paraît simple, mais cette prière vous ouvre les yeux sur l'œuvre de Dieu dans votre vie quotidienne. De petites portes peuvent cacher de grands miracles. Le temps spirituel est une ressource précieuse. Chaque instant perdu peut signifier une étape de moins sur votre chemin de croissance spirituelle. Alors, soyez attentifs, soyez sensibles. L'opportunité que vous ignorez aujourd'hui pourrait être la réponse que vous attendiez hier. Et vous ? Êtes-vous vraiment prêt à ne pas gaspiller ? Décision. Le début de la transformation. Vous connaissez ce moment où tout semble indiquer un changement, mais où vous hésitez. En réalité, vos choix façonnent votre vie. Ce ne sont pas des intentions ou des désirs inassouvis. C'est la décision qui déclenche la transformation spirituelle. Attendre le moment idéal est un piège. Si vous attendez la certitude absolue avant d'agir, vous risquez de ne jamais faire le premier pas. Agir avec foi, c'est avancer sans même avoir une vision globale du chemin. Combien de fois avez-vous ressenti l'appel de Dieu et répondu « Ce n'est pas encore le moment » ou « Je dois me préparer davantage » ? C'est une illusion dangereuse. L'action de Dieu ne dépend pas de votre sentiment de préparation, mais de votre volonté d'obéir. Et décider est l'acte le plus spirituel que vous puissiez accomplir aujourd'hui. Chaque décision, aussi petite soit-elle, ouvre ou ferme des portes dans le monde spirituel. Envie d'un exercice simple ? Prenez un stylo et du papier et écrivez « Qu'est-ce que Dieu me demande de décider aujourd'hui ?» Il peut s'agir de prendre une nouvelle habitude, d'abandonner quelque chose qui vous freine, ou simplement de répondre « oui » à un appel que vous avez ignoré. Après avoir écrit, priez à ce sujet. Confiez cette décision à Dieu et faites le premier pas dès aujourd'hui. Ne compliquez pas les choses. Une action simple, une décision concrète. La transformation spirituelle ne commence pas lorsque tout change autour de vous. Elle commence au moment où vous décidez de changer, ne serait-ce qu'intérieurement. C'est l'essence même de la vraie foi. Décider quand votre cœur hésite encore, agir quand vos pieds tremblent encore. Dieu respecte le libre arbitre. Mais ne vous y trompez pas, le ciel agit quand vous le souhaitez. Et toi, vas-tu continuer à attendre ? La foi en action. On commet souvent une erreur lorsqu'on parle de foi. Croire qu'il s'agit d'une chose intérieure, invisible, presque comme un sentiment caché au fond du cœur. Mais la vraie foi, celle qui transforme, engendre toujours des actions concrètes. La foi n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. C'est sortir du domaine des idées et agir même lorsque l'esprit doute encore.
Imaginez un agriculteur qui dit croire à la récolte, mais qui ne sème jamais. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Ils parlent de foi, ils y pensent, mais ils ne la mettent pas en pratique. Et comment la mettre en pratique? Par petits pas. C'est aussi simple que ça. Ne vous attendez pas à accomplir de grandes choses. Commencez là où vous êtes. Priez avant de quitter la maison. Lisez un passage de la Bible pendant votre pause. Offrez votre aide à quelqu'un sans rien attendre en retour. Chacune de ces actions est un élément constitutif de votre croissance spirituelle. Agir avec foi ne signifie pas se sentir prêt. Cela signifie marcher avec confiance que Dieu guide le processus. Vous voulez un exemple concret? La prochaine fois que vous craignez une décision, déclarez « Seigneur, même si j'ai peur, j'y vais » et allez-y. Agir avec foi ne supprime pas la peur, mais la surmonte. Rappelez-vous une chose importante, les petits pas restent des pas, ne les sous-estimez pas. Dieu œuvre dans la simplicité, la discrétion, la timidité des débuts. La transformation spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle est le fruit de petits gestes quotidiens d'obéissance et de confiance. Priez-vous pour le changement? Alors, agissez comme si vous croyiez que le changement a déjà commencé. La foi en action est le chemin le plus court entre ce que vous désirez et ce que Dieu a prévu. Alors dis-moi, quelle sera ta prochaine étape? Le mouvement est la clé. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de rester bloqué dans le monde des intentions? Combien de fois avez-vous dit « Je commencerai un jour, je changerai la semaine prochaine, quand je me sentirai prêt, je me lancerai » C'est l'un des plus grands obstacles sur le cheminement spirituel, la stagnation déguisée en planification. Mais Dieu n'attend pas votre perfection, il attend votre décision. Et la décision engendre le mouvement. L'action de Dieu se produit tout au long du chemin. Il n'éclaire pas tout le chemin avant même que vous ne fassiez le premier pas. Il prépare le terrain au fur et à mesure que vous avancez. Par conséquent, si vous restez immobile, attendant des réponses complètes, votre croissance spirituelle sera bloquée. La foi est mouvement. Ceux qui bougent avancent. Ceux qui attendent le moment idéal stagnent. Besoin de conseils pratiques? Choisissez une chose que vous avez longtemps remise à plus tard. Commencez un jeûne, participez à un groupe de prière ou commencez un programme de lecture biblique. Et commencez. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Même si votre volonté ne suit pas, agissez. C'est cette petite rupture avec la routine qui libère l'action de Dieu dans votre vie. La différence entre ceux qui désirent simplement et ceux qui agissent réside dans le mouvement. Dieu appelle tout le monde, mais rares sont ceux qui disent « me voici » et se lèvent. La transformation spirituelle n'appartient pas à ceux qui en savent plus, mais à ceux qui sont prêts à agir avec foi, jour après jour. Rappelez-vous, la stagnation est l'ennemi de la vraie foi. Ceux qui attendent de ressentir le besoin d'obéir n'arriveront à rien. Dieu apprécie les pas faits dans le doute, les actes de foi accomplis en silence, les petits gestes invisibles. Alors, qu'attendez-vous pour vous lever, faire face aux limites avec Dieu? Quand vous observez vos propres limites, que voyez-vous? Des faiblesses, des défauts, des obstacles insurmontables? La plupart d'entre nous voient les choses ainsi. Mais Dieu ne les voit pas ainsi. Ce que vous considérez comme un obstacle peut être le champ même où il veut manifester sa puissance. Là où vous voyez des impossibilités, Dieu voit des opportunités. On pense souvent que l'on ne peut agir que lorsqu'on est prêt. Mais que signifie être prêt? Si l'on dépend de ses propres critères, on ne le sera jamais. Et c'est là que Dieu agit, lorsque l'on est au bout du rouleau, lorsque l'on reconnaît qu'on ne peut plus compter que sur soi-même. Ces limites ne sont pas un problème pour Dieu. Au contraire, elles sont une matière première. Il aime travailler là où la force humaine ne peut atteindre. Vous voulez un exemple concret? Pensez à Moïse, qui se sentait incapable de parler en public. Dieu l'a choisi pour délivrer une nation. Ou pensez à Gédéon, caché et effrayé, mais appelé à diriger. Des gens ordinaires, avec des limites évidentes, mais qui ont accepté l'appel. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez incompétent, rappelez-vous, Dieu n'attend pas que vous résolviez vos faiblesses. Il veut les utiliser. Lorsque vous vous présentez à Dieu tel que vous êtes, il vous transforme. Agissez avec foi.
Même si votre prière d'aujourd'hui est simple, même si votre connaissance de la Bible est limitée, même si votre foi vacille, abandonnez-vous à lui tel que vous êtes. Si vous sentez que vous avez atteint vos limites, tant mieux, c'est l'environnement idéal pour que Dieu commence. L'impossible, pour vous, est son champ d'action naturel. Croyez-vous que Dieu peut agir même à travers vos faiblesses? Le pouvoir de la foi et de la transformation. Beaucoup croient que Dieu n'agit que lorsque quelqu'un est spirituellement fort, comme s'il était nécessaire d'atteindre un haut niveau de sainteté pour mériter son attention. Mais cette idée est tout à fait fausse. Dieu œuvre avec des cœurs bien disposés et non avec des vies parfaites. Il transforme précisément ceux qui reconnaissent leur faiblesse, car il sait qu'un cœur humble est un terreau fertile pour une véritable transformation spirituelle. Lorsque vous abandonnez vos limites à Dieu, il ne se contente pas de vous fortifier, il les transforme en outils. Avez-vous déjà remarqué comment certaines de vos plus grandes souffrances finissent par devenir vos plus grandes leçons? Cette situation que vous pensiez vous avoir détruit a en fait servi à vous façonner. Dieu agit ainsi. Il transforme les faiblesses en force et les peurs en témoignages. Vous voulez un exemple concret? Pensez à Pierre qui a renié Jésus à 3 reprises. Après cet échec honteux, Dieu ne l'a pas rejeté. Au contraire, il l'a utilisé comme chef de l'Église primitive. Pourquoi? Parce que Pierre s'est livré lui-même. Il a permis que la blessure soit guérie, non cachée. Et c'est l'invitation que nous vous faisons aujourd'hui. Ne cachez pas vos faiblesses. Exposez-les à Dieu. Dans la prière, dites « Seigneur, utilise même ce que je considère comme imparfait. » Il ne recherche pas la perfection, mais la sincérité. Ne résistez pas au processus de transformation spirituelle en espérant devenir quelqu'un de meilleur dès le départ. Commencez dès maintenant, exactement tel que vous êtes. Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir des œuvres parfaites. Êtes-vous prêt à laisser votre faiblesse entre de bonnes mains, transformer la douleur en beauté? L'un des plus grands mensonges que vous ayez jamais cru est peut-être celui selon lequel votre douleur était vaine, que vos souffrances, vos pertes, vos déceptions et vos blessures n'étaient que de tristes chapitres d'une histoire dénuée de sens. Mais Dieu voit les choses différemment. Il ne gaspille pas la douleur. Tout ce qui vous blesse peut devenir un matériau de transformation spirituelle. Vos blessures, entre les mains de Dieu, deviennent des cicatrices qui témoignent de la guérison. Vous connaissez cette situation dont vous n'aimez même pas vous souvenir? Dieu peut s'en servir pour parler aux autres. Votre histoire compte. Votre combat n'était pas invisible à ses yeux. Et le plus intéressant, ce que vous considérez comme une faiblesse aujourd'hui pourrait bien être le chemin que Dieu atteindra à travers vous. Vous voulez un exemple concret? Pensez aux fois où vous avez entendu quelqu'un raconter une histoire de dépassement de l'adversité et où vous vous êtes senti inspiré. La raison est simple, les histoires de souffrance transformées en beauté suscitent l'espoir. Votre histoire a ce potentiel, mais pour que cela se produise, vous devez permettre à Dieu d'accéder à ces zones blessées. Cessez de vous les cacher et surtout à Dieu. Dans la prière, soyez honnête, dites-lui « Voici ma douleur, utilise-la comme tu veux ». C'est le tournant. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas souffrir, mais de laisser le Saint-Esprit transformer ce qui semblait perdu. Votre douleur ne sera pas vaine. Elle servira à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, répondez à cette question. Allez-vous continuer à cacher vos cicatrices ou allez-vous permettre à Dieu de les transformer en un message de guérison? Il est temps de réfléchir et d'agir. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de se sentir inspiré sans rien faire? Combien de messages avez-vous entendus? Combien de versets avez-vous lus? Combien de prières avez-vous suivies? Et pourtant, vous avez l'impression que votre vie est restée la même. La raison est simple. L'inspiration sans action ne produit pas de transformation. Ce que Dieu accomplit en vous est réel et personnel, mais cela exige une réponse concrète. Il est temps de réfléchir, certes, mais aussi d'agir. Beaucoup se trompent en croyant qu'il suffit de réfléchir à la fois. Que lire la Bible et être touché par un verset témoignent déjà d'une communion avec Dieu. Mais la véritable communion naît lorsque la réflexion se traduit en action concrète.
La prière est essentielle, mais elle ne remplace pas l'action. La vraie foi va de pair avec l'action. Envie d'un exercice pratique? Prenez une feuille de papier et écrivez « Quel est le premier acte de foi que je peux poser aujourd'hui ?» Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Ce peut être quelque chose de simple, comme envoyer un message d'encouragement, passer 15 minutes à lire la Bible, ou même remercier Dieu pour quelque chose que vous n'avez jamais tenu pour acquis. L'important est de dépasser le cadre de l'intention. Le Saint-Esprit vous appelle aujourd'hui à transformer l'inspiration en action. Laissez tomber le confort de la réflexion et acceptez l'inconfort du changement. N'oubliez pas, agir est plus important que simplement se sentir inspiré. Et à la fin de la journée, demandez-vous, aujourd'hui, est-ce que j'ai juste pensé à Dieu ou est-ce que j'ai vécu quelque chose avec lui? Maintenant que vous avez parcouru ce chemin, je voudrais vous poser une question simple mais profonde. Combien de temps allez-vous attendre avant d'agir? Dieu vous a déjà appelé et peut-être que le silence que vous ressentez aujourd'hui est précisément son invitation à un nouveau départ. Souvenez-vous, ce ne sont pas les grandes réponses qui changent votre vie, mais les petites décisions de foi que vous prenez chaque jour. Ce que vous avez appris ici doit être mis en pratique. Mais comment? Quelle sera votre première étape? Commencerez-vous par prier chaque jour? Prendrez-vous du temps pour lire la Bible? Ou peut-être partagerez-vous votre foi avec un proche? Arrêtez-vous et réfléchissez. Quelle décision pouvez-vous prendre aujourd'hui pour vous rapprocher de Dieu? Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle partie de cette vidéo vous a le plus touché. Votre histoire pourrait être la lecture idéale pour encourager quelqu'un. Avant de partir, faites quelque chose de simple mais important. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ne gardez pas cela pour vous. Soyez un canal de la transformation de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, la vraie foi n'attend pas de ressentir quelque chose. Elle commence par le pas que vous choisissez de franchir. Et maintenant, répondez honnêtement. Quelle démarche allez-vous entreprendre aujourd'hui?